8h42 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre, est Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Va-t-on pour de bon cette fois vers une sortie de crise pétrolière avec l'annonce de cet accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et l'annonce par Donald Trump de la réouverture prochaine du détroit d'Ormuz? Pour tous les auditeurs d'Europe 1, faut-il s'attendre à une baisse des prix à la pompe? Est-ce qu'on peut croire, Thierry Brosse, à une baisse rapide des prix de l'essence et du gazole? Alors effectivement, vous avez raison. Donald Trump nous a dit qu'il avait signé un magnifique accord d'une page et demie avec l'Iran. Cet accord est confidentiel et ce que l'on sait, c'est que finalement Washington et Téhéran ont des visions différentes de cet accord. Cet accord, finalement, il a permis aux marchés financiers hier et aujourd'hui, et demain peut-être, de faire baisser le prix du pétrole. Et vous avez un prix du pétrole qui est passé de l'ordre de plus de $100 à $80 par baril en ce moment. Et donc, évidemment, les Français vont bénéficier de cette baisse. La grande question, c'est qu'est-ce qui est dans cet accord? Et on va peut-être un jour le voir, peut-être vendredi. Et donc, à ce moment-là, les marchés pourront effectivement regarder dans le détail cet accord. Parce que le diable se cache toujours dans le détail. Et donc là, on verra si c'est vraiment un accord où il y a une totale libre circulation dans le détroit d'Ormuz, comme Trump le dit, ou si, comme l'Iran le laisse entendre, eh bien, il y a plus qu'un droit de péage, voire un droit de réguler le trafic et donc de limiter les volumes qui transiteraient par le détroit d'Ormuz. Donc pour répondre à votre question, oui, on va avoir une baisse qui va arriver dans les 15 prochains jours, de l'ordre de 20 centimes d'euros par litre. Mais c'est ensuite, pas rien. Encore une... Oui. Non, c'est pas rien. Mais ensuite, effectivement, est-ce qu'elle est pérenne? Ça va dépendre de ce qui est vraiment dans cet accord et comment les choses se mettent en route. Encore une fois, Trump nous a appelé, nous a indiqué qu'il avait signé de nombreux accords et souvent, à la fin, l'accord n'était pas tout à fait exactement ce qu'il indiquait. Donc beaucoup de choses dans ce que vous nous dites là, Thierry Brosse, une baisse attendue de 20 centimes en moyenne sur les prix des carburants à la pompe dans les 15 prochains jours. Mais bien que les marchés anticipent une vraie sortie de crise, ils attendent de juger sur pièce. Ça veut dire que tout cela reste malgré tout encore volatile à ce stade. Absolument, puisque à ce stade, vous n'avez toujours pas de libre circulation dans les détroits d'Ormuz. Donc si les marchés devaient regarder la réalité, aujourd'hui ils regardent ce que Trump leur dit, s'ils devaient regarder la réalité, ils n'auraient pas forcément fait baisser les prix du pétrole de cet ordre-là. Alors vous évoquiez effectivement également la question des droits de passage concernant la réouverture de ce détroit d'Ormuz. Donald Trump a écrit d'abord sur son réseau Truth Social que le détroit serait totalement gratuit. Des frais maritimes finalement ont été ajoutés à la dernière minute et les Iraniens de leur côté envisagent aussi des droits de passage. Ça veut dire qu'effectivement, si tous les pétroliers désormais doivent passer au péage, ça fera grimper structurellement les prix du pétrole, on imagine, Thierry Brosse. Alors pas forcément, parce qu'en fait, ce péage-là, ça dépend de à quel niveau il est, mais ce qui a été évoqué jusqu'à présent, c'est de l'ordre de $1 par baril, et donc finalement l'industrie pétrolière peut très bien prendre cela en charge d'une façon ou d'une autre, soit le producteur, soit l'acheteur, premièrement. Mais ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est les Iraniens disent aujourd'hui que finalement, ils ont une deuxième arme nucléaire et que c'est ce détroit d'Ormuz. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le détroit d'Ormuz? Ils peuvent, comme ils ont essayé de le faire jusqu'à présent, mettre l'économie mondiale en récession, mais ils peuvent aussi limiter les flux et donc, limiter les quantités de pétrole qui sortent et donc avoir un impact sur les prix. Je vous donne un ordre de grandeur qui est très important. Oui. Le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, vous savez, avant la guerre, c'était 20 millions de barils par jour qui transitaient via ce détroit. L'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, avant la crise, c'était 20 millions de barils par jour d'exportation. Donc l'Iran, avec sa petite guérite à cet endroit-là, va contrôler autant que ce que l'OPEP contrôlait avant. Et donc, ils ont une capacité d'avoir le prix qu'ils souhaitent sur le pétrole mondial, malheureusement. Mais ce que vous nous dites, effectivement, c'est que l'Iran sort renforcé de cette séquence. Même si on le savait déjà sur le papier, en effet, le monde entier a découvert à quel point l'Iran avait entre les mains, comme vous dites, une deuxième arme nucléaire et saura s'en servir comme moyen de pression dans l'avenir, à n'en pas douter. Ah bah oui, c'est d'ailleurs ce que eux-mêmes disent. Et les Émirats Arabes Unis, je vous rappelle, avaient traité l'Iran d'avoir une activité terroriste, du terrorisme économique, quand ils ont fermé le détroit d'Ormuz, parce qu'à ce moment-là, ils vont être en capacité de contrôler
qui, au nord du détroit d'Ormuz, peut vendre son pétrole sur les marchés internationaux. Et donc, il va y avoir des pays du Golfe qui vont être bien vus de l'Iran et des pays du Golfe qui vont être moins bien vus de l'Iran. Et l'Iran pourra faire ça sur le pétrole, mais pourra faire ça aussi sur le gaz, ce qui nous sera très défavorable, et sur de nombreux autres produits, par exemple les engrais. Bon, dans la baisse des prix, dans la disponibilité des carburants peut-être aussi, est-ce qu'il y a cet autre paramètre qui serait celui des stocks de pétrole mondiaux qui ont baissé, rappelle l'Agence internationale de l'énergie? Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix? Est-ce qu'il va falloir du temps pour reconstituer ces stocks? Alors ça, c'est l'intendance, et finalement les marchés n'ont pas regardé l'intendance avec beaucoup d'attention ces derniers mois. Je vous rappelle, regardez, le prix du pétrole, il a finalement pas monté aussi haut que pendant la guerre en Ukraine, alors que d'un côté vous aviez un détroit d'Ormuz bloqué et que pendant la guerre en Ukraine nous n'avons jamais manqué d'un seul baril de pétrole. Donc les marchés ne se sont pas trop préoccupés de l'intendance. Alors oui, vous avez raison, il va falloir remplir ces stockages, mais vous pouvez avoir aussi de l'autre côté certains producteurs comme les Émirats Arabes Unis par exemple qui sont intéressés pour produire au maximum, pour essayer de faire oublier aux consommateurs ce mauvais épisode. En fait, il faut bien se rendre compte que si la crise avait duré trop longtemps, la transition énergétique aurait vraiment commencé, comme d'ailleurs elle a commencé en France dans les années 70 Absolument. Avec le nucléaire. Et donc le seul moyen pour les grands pétroliers d'essayer de retarder la transition énergétique, c'est-à-dire de continuer à bénéficier de la rente pétrolière et gazière, c'est finalement d'avoir des prix plus bas, plus sage, pendant plus longtemps, pour essayer de faire oublier aux consommateurs ce mauvais épisode. Bien, mais quand Donald Trump dit, avec sa formule bien à lui, que le pétrole coule à flot, les infrastructures pétrolières, gazières des pays du Golfe ont quand même été endommagées. Est-ce qu'elles sont à pleine capacité de production aussi? Alors, il va falloir les remettre effectivement à pleine capacité de production. Et vous avez raison, vous pouvez imaginer deux scénarios. L'un où les producteurs essayent de maximiser et de faire baisser les prix. C'est d'ailleurs l'idée de Trump. L'idée de Trump, il veut un pétrole bon marché. C'est ce qu'il a dit à Davos dans son premier discours en 2025. Je veux un pétrole à $50 le baril. Tout le monde lui a ri au nez, mais finalement, c'est quelque chose qui est très ancré chez lui et qu'il essaye de défendre matin, midi et soir. Et puis, de l'autre côté, vous avez votre scénario qui est un scénario où l'industrie mettra un peu plus de temps, c'est le scénario de l'AIE, à se reconstruire. Et donc, vous allez avoir des prix plus longs, plus élevés pendant plus longtemps. Encore une fois, je pense que pour le moment, les opérateurs de marché, les traders, n'ont pas voulu parier contre Trump jusqu'à présent et seront plutôt du côté de Trump sur la suite de cette séquence. Bien, je rappelle cette prévision très importante pour les auditeurs d'Europe 1 que vous nous avez confiée ce matin sur Europe 1. Il faut s'attendre à une baisse des prix à la pompe de l'ordre de 20 centimes dans les 15 prochains jours. Est-ce que ça veut dire que la baisse sera plus rapide que l'on pouvait le craindre? Est-ce que ça veut dire que le retour à la normale sera plus rapide également, Thierry Brosse? Mais encore une fois, ça dépend de ce qui est dans cet accord. Oui. Donc ça, c'est effectivement, c'est si tout va bien, mais si vendredi on découvre dans cet accord que finalement c'est pas du tout ce que l'on nous a vendu, eh bien à ce moment-là, il pourrait y avoir une remontée des prix du baril et donc une petite tension sur le prix à la pompe, c'est-à-dire une baisse plus lente. Mais encore une fois, comme je ne connais pas ni vous, ni moi, ni personne d'autre à part Trump, son vice-président et celui qui a signé pour l'Iran ne connaissent cet accord, on est bien obligé de faire des hypothèses. Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1, bon.